Chaque matin, quel que soit le temps, le président Bourguiba fait 1 heure de promenade pour conserver sa forme. C'est avec ce même dynamisme qu'il effectue ses voyages officiels, 2 en 1965. Le premier au Moyen-Orient, pendant lequel il fit preuve de réalisme politique, en précisant en Jordanie, devant des réfugiés palestiniens, sa position vis-à-vis d'Israël, dont voici l'essentiel. J'ai pensé que, en revenant, n'est-ce pas, à une formule qui constituait un compromis, qui n'était pas certainement une solution idéale, mais tout au moins un compromis qui s'appuie sur une certaine légalité, la légalité onusienne, en revenant aux décisions, au partage de la Palestine envisagé par l'ONU en 1947. Ça pourrait sortir ce problème du frigidaire, n'est-ce pas? Peut-être déboucher sur quelque chose, n'est-ce pas, de plus solide, diminuer le sentiment de rancœur, n'est-ce pas, de défaite, n'est-ce pas, chez les Arabes, assurer peut-être une certaine tranquillité, n'est-ce pas, une certaine paix aux Juifs, et déboucher sur quelque chose, n'est-ce pas, C'est une proposition. Deuxième voyage en novembre de la même année, en Afrique noire. À Dakar, à l'université, il devait exprimer l'idée d'une association des pays d'Afrique ayant en commun la langue française. Habib Bourguiba a fait ses études en Tunisie et en France. Élève en sciences politiques, il est aussi licencié en droit. Monsieur le Président, vous avez beaucoup d'amis français. Pouvez-vous nous en parler? Mes amis les plus anciens, c'était mes professeurs. Ceux qui m'ont enseigné, qui ont fait de moi un peu ce que je suis. Vous avez les photos, là, je crois. Oui, nous avons des groupes scolaires, n'est-ce pas, du temps où j'étais au collège Sadiki. Monsieur Collière, professeur de français, quoi. Je me rappelle aussi, quand j'étais au lycée Carnot de Tunis, monsieur Perrachon, je crois qu'il a été muté après à Lyon. Hein. C'était mon professeur de mathématiques. Monsieur le Président, comment concevez-vous les relations futures entre la Tunisie et la France? Eh bien, on peut établir des relations très étroites, très amicales, très confiantes et très fructueuses, aussi bien pour la France que pour la Tunisie. Il s'agit simplement d'avoir la conscience que nous avons besoin les uns des autres, nous de la France un peu aussi de la Tunisie, et que sans calculer de trop près, n'est-ce pas, sur des chiffres, la France a intérêt à encourager, renforcer un État qui lui doit beaucoup. Cet homme qui se tourne vers la France a réussi, après 10 ans d'indépendance et grâce à sa personnalité, à donner à son pays, pour la première fois dans son histoire, une stabilité politique. Et au sein du tiers-monde, à faire accéder la Tunisie, petit pays, au rang où se trouvent placés d'autres États plus importants.